Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans cette émission Point des doctrines. Dans cette émission, au cours de laquelle vous avez l'habitude de recevoir, d'écouter, d'entendre les docteurs Sita Lumba vous parler des merveilles de Dieu. Et il vous éclaire dans beaucoup de situations, dans beaucoup de choses par rapport aux doctrines de l'Église. Aujourd'hui, il nous a autorisé pour que nous puissions présenter cette émission et recevoir pour lui un docteur de la parole qui est parmi nous aujourd'hui afin que nous puissions aborder un thème très très important, à savoir la Kabbale juive. Alors pour cela, je m'empresse de recevoir mon invité. Bonjour docteur. Bonjour bien-aimé. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Le docteur Wilson Leo Maniema, il est congolais. Je suis pasteur, professeur à la faculté de théologie où je donne les cours de Histoire d'Israël et l'Épître aux Hébreux. Wilson Leo Maniema, c'est un écrivain. Il est marié, père de famille. Voilà pour ce qui me concerne. Oui, ce n'est pas la première fois que vous participez à cette émission Point des doctrines. Quand on vous voit, c'est pour parler de la judéisation. En fait, nous avons constaté depuis un certain temps dans l'église de la RDC à Kinshasa l'infiltration de certaines pratiques, de certains accoutrements liés au judaïsme. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons aller à la découverte d'une culture, pratiquement d'une foi qui est juive, n'est-ce pas, avec la Kabbale juive. La première question que je m'empresse de vous poser aujourd'hui, docteur, la Kabbale juive, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on en parle et beaucoup de serviteurs de Dieu sont tentés de l'embrasser. Qu'est-ce que c'est que la Kabbale juive? Merci beaucoup pour cette question, elle est très importante. Moi déjà j'appelle la Kabbale juive comme un poison spirituel qui s'est infiltré dans l'Église d'une manière très subtile pour détruire la saine doctrine, pour détruire le christianisme et je dirais même pour déchristianiser le monde. C'est en fait ça la démarche du diable derrière la Kabbale juive. Alors, ce qu'on appelle Kabbale juive, déjà le mot hébreu Kabbale veut dire recevoir. Recevoir quoi? Recevoir la sagesse, comme disent les rabbins, la sagesse divine. Et la Kabbale juive, parce que lorsque Dieu donne la loi écrite à Moïse et à son peuple, pour qu'il sache comment lui plaire Dieu à travers la parole écrite, les tables qu'il avait données à Moïse, que Dieu lui-même avait écrites avec sa main. Alors, plus tard, ceux que nous appelons juifs talmudiques, babyloniens. Pourquoi juifs talmudiques babyloniens? Sûrement on aura l'occasion d'en parler. Alors, ils vont commencer à diffuser dans leurs écoles, les écoles juives ou les écoles rabbiniques, qu'à côté de cette loi écrite que Dieu avait donnée à Moïse à Sinaï, il y avait une autre loi. Et c'est une loi orale. Mais cette loi orale, qu'on appelle également loi sur les lèvres, c'est-à-dire qu'elle n'était pas écrite, elle a été transmise, selon eux, depuis Moïse, de génération en génération, par une succession justement de rabbins célèbres. Alors, c'est cette loi-là orale qu'on appelle la Kabbale juive, mais qui va être confiée à l'écriture, que seulement vers le IIIe siècle de l'ère chrétienne.
Et ça va commencer avec la tradition qu'on appelle la Mishnah, toujours par des rabbins. Et après la Mishnah, viendra ce qu'on appelle la Gemara. Donc cette fois-là, ce sont les Talmuds maintenant, parce qu'il y a deux versions des Talmuds. Il y a les Talmuds palestiniens, qu'on appelle autrement les Talmuds de Jérusalem, et un autre qui a été achevé à Babylone. C'est ce qu'on appelle les Talmuds babyloniens, et qui est le plus dangereux. Disons que le Talmud, là, en fait, c'est en quelque sorte la contrefaçon de la loi, de la Torah que Moïse avait reçue. Tout à fait, parce que la Kabbale juive, la loi orale, ce sont les discussions, les spéculations des rabbins, comme ils disent eux-mêmes, qu'il est difficile d'expliquer la Torah, la loi écrite, sans la connaissance de la loi orale. Et cette loi orale, parce qu'ils avaient peur de sa disparition, c'est comme ça qu'ils l'ont confiée à l'écriture. Voilà, ce sont des discussions, des spéculations. Alors ils disent, pour bien interpréter la loi écrite, il faut avoir la connaissance de cette loi orale. Et cette loi orale qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut être initié parce que ce sont des enseignements ésotériques. Ce n'est pas une connaissance à la portée de tout le monde, mais il y a quelques personnes sélectionnées qui doivent avoir cette connaissance et ce sont eux qui vont bien, pour eux, interpréter la Bible parce qu'ils disent que la Bible est codée. Donc nous comprenons déjà que lorsqu'on parle de la Kabbale juive, son émanation, elle a pour source les juifs talmudiques, n'est-ce pas, babyloniens. En fait, eux ne s'étaient pas inspirés forcément de la loi que l'Éternel avait donnée à Moïse. Donc, ils s'étaient inspirés, par exemple, de leur culture, et aussi de leur foi, pratiquement, qui était non fondée sur le principe divin. Voilà, comme je l'ai dit, ce sont des spéculations. Et ces lois ont été conservées, certaines dans la grotte de Qumran. D'ailleurs, cela est évoqué par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, quand il pose la question aux scribes et aux pharisiens. Il leur dit comment ils sont en train, je paraphrase, il dit, pourquoi vous falsifiez les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte de très loin, des temps immémoriaux, parce que même le Seigneur Jésus a combattu cela. Les apôtres ont combattu cela. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la résurgence de cette loi qui n'a rien à voir avec l'inspiration divine, parce que ce sont les humains qui ont écrit ça autour de leurs spéculations. Donc ça provient de leurs spéculations. Et le Seigneur Jésus a combattu cela. Ce qui veut dire qu'un chrétien n'a aucune raison d'adopter ces enseignements qui ont été combattus déjà par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que les apôtres et les pères de l'Église. Mais déjà, le fait que c'est un enseignement qui appartient à une frange de la population, à une frange des serviteurs, n'est-ce pas, qui sont des initiés. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord passer une certaine initiation pour connaître cela, alors que la Torah, elle est à la disposition de tout le peuple de Dieu. Tout à fait. C'est pour ça qu'on sélectionne quelques personnes. Pourquoi cette sélection? Parce que vous entendrez, il y a aussi l'influence là-dedans des évangiles gnostiques, au fait, qui viennent de ces cercles-là, des rabbins, des faux juifs, ok? Je dis bien des faux juifs, des gens qui prétendent être de la descendance d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. Cependant, être juif ne veut pas dire forcément être descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une religion. Et cette religion, le judaïsme, qui est différent du judaïsme,
vous comprenez, qui a existé à l'époque de Jésus ou avant 70, après la destruction du second temple. Alors c'est ce judaïsme apostasié. C'est ce judaïsme avec la mission de combattre le christianisme. C'est ce judaïsme qui ne croit pas que Jésus est le Messie. C'est ce judaïsme qui est contre l'Église et malheureusement, il suffit d'observer aujourd'hui, il y a cet engouement que nous pouvons voir dans certains chrétiens vers le judaïsme qui pense que tout ce qui vient de Jérusalem, qui vient des rabbins est bon. C'est ainsi que vous allez remarquer dans les livres du Talmud, et surtout les Talmuds babyloniens, il y a des passages abominables contre Christ, contre le christianisme, contre les littératures chrétiennes. Et c'est un enseignement, les enseignements ésotériques, qui encouragent des pratiques occultes, la magie. Et voilà pourquoi, même quand je parle de l'infiltration de l'occultisme dans le milieu chrétien, je me réfère surtout à ce qui est dispensé aujourd'hui comme enseignement de la Kabbale juive. Aujourd'hui, c'est toute une forme de syncrétisme dans le milieu chrétien. Donc, disons que j'aimerais un peu savoir, avec tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci, la Kabbale juive, est-ce une religion, un mouvement spirituel ou tout simplement Oui. une science occulte, tout simplement, parce qu'elle s'infiltre dans l'Église aujourd'hui? Tout à fait vrai. Je dirais que c'est une religion, mais une religion basée sur l'occultisme. Mais cette religion-là qui prend le même Dieu, créateur des cieux et de la terre? Non. En fait, quand on parle de Dieu, Ouais. de quel Dieu s'agit-il? C'est ça le problème. Regardez, le judaïsme moderne ne peut pas exister sans la Kabbale juive. Et on ne peut pas séparer le judaïsme de la Kabbale juive. Comme je l'ai dit à l'introduction. Mais Jésus est né dans le judaïsme. Exact. Une bonne question. Jésus, comme dit la Bible, le salut vient des Juifs. Ouais. En fait, le judaïsme qui a existé avant, c'était le type, n'est-ce pas, qui annonçait la venue du Messie. Tout ce que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, comme dit la Bible, toute la loi et les prophètes, n'est-ce pas, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Il s'agit de Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que Jean-Baptiste a mis fin au judaïsme vétérotestamentaire parce que c'est ce judaïsme qui annonçait la venue du Messie. Et Jean-Baptiste, c'est lui qui inaugure, n'est-ce pas, la venue du Messie, l'Église chrétienne. Mais parce que Jésus est déjà venu, là c'est très important, par conséquent, on n'a plus besoin de retourner dans ce qui est type, l'image. L'image de ce qui devait arriver. Voilà, parce que Jésus est l'antitype. Et quand l'antitype vient, le type est supprimé, doit être annulé. Raison pour laquelle, parce que Jésus est déjà venu, il n'y a aucune raison que nous retournions dans ce qui est image, dans ce qui est type. C'est le judaïsme. Mais c'est un peu un contraste par rapport à ce que Jésus déclare lui-même. Okay. Il dit ceci: je ne suis pas venu abolir la loi. La loi. Mais je suis venu l'accomplir. Merci. Donc quand vous dites qu'avec la venue de Jésus, Ouais. le judaïsme devait disparaître, alors que lui-même dit qu'il est venu l'accomplir. Merci beaucoup. Une autre question très importante. Et quand la Bible dit Jésus est venu pour accomplir la loi, effectivement, comme je le disais tantôt, tout ce qui a existé avant, c'était l'image, le type, et Jésus est l'antitype. Et il a accompli cette loi par sa mort à la croix de Golgotha. Regardez, tout ce qu'il y a comme autel, holocauste, dans les livres de Lévitique. Et aujourd'hui, l'Église n'a plus besoin de tous ces rituels, de tous ces sacrifices, parce que
Tout cela, toutes ces choses ont été accomplies en Jésus, à la croix de Golgotha, qui est l'ultime autel, le seul sacrifice aujourd'hui. Donc, cela veut dire, Jésus est venu pour accomplir la loi, il a accompli cela à travers sa mort à la croix de Golgotha. Mais c'est curieux de constater aujourd'hui, les gens ont quitté le judaïsme pour entrer dans le christianisme, mais curieusement, il y a certains qui ramènent les gens dans le judaïsme, dans la loi. Mais ce n'est que normal, c'est une sorte de conséquence aussi, parce que Jésus étant venu sur la terre, il a amené, il est mort sur la croix, donc il a amené la foi chrétienne, mais il n'a pas pour autant milité pour la dissipation du judaïsme, parce qu'ils étaient toujours là, et d'ailleurs ce sont ces juifs-là qui l'ont même condamné à mort. Parallèlement, ça veut dire que le judaïsme continue à évoluer parallèlement au christianisme. Et d'abord, on a vu comment Paul lui-même, qui était juif, formé dans le judaïsme et dans la Torah, comment est-ce qu'il avait combattu l'Église, mais par la suite, il s'est converti. En se convertissant, il n'a pas converti tous les juifs. D'ailleurs, on parle des juifs qui ont refusé Jésus. Il y a des juifs messianiques et des autres juifs qui ne croient pas en Jésus. Vous avez évoqué un bel exemple avec l'apôtre Paul. D'ailleurs, lui-même le dit, je paraphrase, à cause de la connaissance du Christ, je considère, n'est-ce pas, tout ce qu'il a connu avant, le pharisaïsme, et ma version en anglais dit comme des excréments. Ce qui veut dire, si le judaïsme ou le pharisaïsme était bon, Paul et les autres n'allaient pas abandonner cela. Et Jésus ne serait même pas venu pour mourir à la croix. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit, cela n'était que l'image des choses à venir, ce n'était que le type, et l'antitype est arrivé qui est Christ, il est mort à la croix. Rappelez-vous quand il parle dans cette petite discussion avec la femme samaritaine qui voit Jésus et lui dit, mais vous, les Juifs, vous dites que là où il faut adorer Dieu, c'est seulement à Jérusalem. Mais la réaction de Jésus, rappelez-vous, il dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Ce qui veut dire quoi? Le Seigneur nous a dispensé de cette servitude de pèlerinage. Chaque fois, il faut aller à Jérusalem, comme on peut l'observer encore aujourd'hui. C'est triste pour ceux qui pensent que le salut, c'est lorsque vous allez vous recueillir devant le mur qu'on appelle le mur de lamentation. C'est choquant, bien aimé, de voir même certains qui se disent pasteurs se font rebaptiser dans le Jourdain, qui partent à Jérusalem, reviennent avec de l'encens, avec l'huile de Jérusalem, avec les talit, plein de choses. C'est ce que j'appelle dans mon ouvrage titré Le mur de lamentation, un veau d'or justement parce que c'est l'idolâtrie de ces temps modernes. Jésus nous a dispensé de cette servitude. Aujourd'hui, le Saint-Esprit descend même dans votre village, même dans mon village. Je peux être rempli du Saint-Esprit partout. Je prie dans ma chambre, le Seigneur écoute ma prière. Pendant que nous faisons cette émission, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. C'est l'inspiration. Le Seigneur est au milieu de nous. Donc je n'ai pas besoin d'aller me présenter devant un mur d'idolâtrie qu'on appelle mur de lamentation, croire que l'onction vient de là. Mais le problème, c'est que quand ceux qui font cela, ils font ces pratiques-là, ils ont des solutions. Ils sont satisfaits, ils sont guéris, ils vivent des miracles. Vous savez, la Bible dit quoi? Si même un prophète prédisait des choses qui s'accomplissaient, produisait des miracles, mais après, il vous dit, allons après d'autres dieux. C'est-à-dire, il vous montre un autre enseignement, une autre doctrine. La Bible les traite d'imposteurs. C'est le travail du diable, parce que tout miracle n'a pas comme source Dieu.
le Seigneur Dieu. Et c'est ça même la divination, des pratiques divinatoires. Vous voyez, nous avons même des féticheurs dans nos villages qui font leur gris-gris. Les gens pensent trouver une solution, mais après, les gens regrettent toujours parce que la bénédiction qui peut enrichir, qui peut donner la tranquillité, qui peut donner aussi une longue vie, ce n'est que cette bénédiction qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Docteur, est-ce que ce n'est pas le christianisme lui-même qui a facilité un peu l'accès à la Kabbale juive dans la foi chrétienne? Parce que, quand Paul dit, le salut vient des Juifs. Oui. Alors, nous, quand nous lisons cela, nous croyons fermement que tous les Juifs sont source de salut. Vous savez, le Seigneur, il est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 9. Ouais. Quand il parle, je pense, il s'agit de l'église de Smyrne, si je ne me trompe pas. Il dit, vous dites que vous êtes juif, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes une synagogue de Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque ceux qui prétendent être juifs peuvent blasphémer, peuvent combattre la sainte doctrine, et ils ne sont pas juifs, comme disent les Saintes Écritures. Et quand la Bible dit le salut vient des Juifs, justement, on parle de Jésus parce qu'il vient de là. Dieu avait choisi un peuple, c'est tout à fait normal. Il ne pouvait pas choisir 2, 3 peuples à la fois. Il fallait choisir un peuple à travers lequel Dieu va se révéler à l'humanité. À travers ce peuple, il va montrer comment l'adorer. Comment nous pouvons lui plaire. C'est comme ça qu'il a choisi les Juifs et il s'est manifesté à travers eux. Même quand on dit les Juifs, parce qu'aujourd'hui, ce qui facilite aussi cette destruction sur les plans doctrinal, les gens continuent à croire que les Juifs sont jusqu'à présent le peuple élu. Vous voyez. Et quand on dit quelqu'un est élu, choisi, c'est pour une mission précise. Sera-t-il élu même après qu'il ait accompli cette mission? Non. Raison pour laquelle dans l'épître de Pierre, quand on parle du sacerdoce universel, la Bible dit nous sommes un peuple élu de la race royale. Donc les Juifs qui n'acceptent pas Jésus ne sera toujours pas considéré comme le peuple élu. Il a été élu, choisi pour une mission spécifique, c'est-à-dire à travers ce peuple que les saluts viennent, n'est-ce pas, pour toute l'humanité. C'est même ça le sens de ce que vous venez de dire, le salut vient des Juifs. Alors, dans ce cas-là, comment expliquer, comment comprendre Genèse 12, où Dieu considère Abraham et toute sa descendance, de génération en génération, comme source de bénédiction, quand la Bible dit « Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira ». Okay. Je crois que c'est une promesse qui s'applique jusqu'à aujourd'hui à leur descendance. Et dans ce contexte-là, combien plus forte raison, nous, qui sommes le peuple en dehors des Juifs, ne devrions-nous pas nous plier, accepter tout ce qui vient des Juifs, parce que nous sommes dans un contexte où tout ce que nous faisons à leur faveur nous est aussi favorable. Voilà pourquoi aussi dans nos églises aujourd'hui, nous prions pour les Juifs, nous prions, nous avons des drapeaux, d'étoiles de David dans nos églises, parce que pour nous, c'est une source de bénédiction. C'est le problème très sérieux que nous avons aujourd'hui dans l'Église. C'est un problème d'interprétation de la parole de Dieu. Déjà, si nous prenons ces passages de Genèse, qui a été très mal exploité, déjà avec eux-mêmes, ceux qui prétendent être juifs, Dieu ici s'adresse à Abraham. Il ne parle pas, il ne s'adresse pas à Israël créé en 1948. Il dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira, etc. Et il va dire
encore, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cette promesse sera renouvelée à Isaac comme même à Jacob. À Jacob, il lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mais prenons ces versets qui concernent d'ailleurs uniquement les chrétiens. Parce que l'apôtre Paul va maintenant expliciter cela dans l'épître de Paul aux Galates, n'est-ce pas, chapitre 3, le verset 16 à partir de là. Il dit, il ne s'agit pas de plusieurs postérités, mais une seule qui est Christ. Vous voyez, c'est une promesse, donc Dieu déjà à travers les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, annonçait la venue du Messie. Cette postérité, comme la Bible, comme dit l'apôtre Paul, il ne s'agit pas de plusieurs, mais une seule qui est Christ, c'est une promesse qui concerne l'Église. Mais malheureusement, ceux que le monde appelle juifs vont s'approprier de cette parole au point qu'ils ont utilisé certains grands auteurs, certains écrivains. Regardez même la Bible, la version là va venir, que les gens apprécient beaucoup. Les commentaires dans cette Bible, ils sont allés plus loin pour dire, c'est lui qui va parler en mal d'Israël. Je parle de la nation Israël créée en 1948. C'est lui qui parlera en mal d'Israël, sera maudit. Et on vous dit, c'est la raison pour laquelle, savez-vous qu'il y a même des gens, même ici au Congo, qui passent à la télé, dans les églises, pour dire, celui qui parlera en mal d'Israël, alors il sera maudit, le pays sera maudit. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, nous en tant que nation congolaise, d'entrer en alliance avec Israël pour la paix, pour la tranquillité, pour que la guerre s'arrête. Ça, c'est n'importe quoi. J'ai donné ici l'explication de l'apôtre Paul. Je peux, parce que je n'ai pas le droit de vous poser la question, c'est vous qui posez les questions. Pouvons-nous, un seul instant, nous poser la question, pourquoi aujourd'hui, les pays arabes qui maudissent Israël chaque jour, je dis bien chaque jour, mais ils sont stables sur le plan économique, l'Allemagne qui a tué, je ne sais pas, 6 millions de Juifs, c'est une puissance économique en Europe. Qu'a fait le Congo pour mériter la souffrance? Mais depuis que les églises au Congo ont toujours demandé pardon, je ne sais pas pour quel péché qu'ils ont commis contre Israël, mais cette souffrance n'est pas partie. Donc c'est parti de cette mauvaise interprétation de Genèse 12. Et même de notre passage dans le psaume, comme vous le dites, prions pour Israël. C'est en fait cette mauvaise interprétation de la Bible. Là, encore une fois, David s'adressait à ses compatriotes. N'est-ce pas? Il dit, ça commence avec le verset qui dit, il est doux et agréable aux enfants de Dieu de demeurer ensemble. Voilà. Alors, il commence avec ça. Pourquoi? Parce que Jérusalem, à l'époque, c'est là que Dieu a choisi comme étant sa demeure terrestre. Alors il disait à ses compatriotes, prions pour Jérusalem, parce que c'est là qu'il y a l'arche de l'Alliance, c'est là qu'il y a la maison de Dieu. Donc il ne s'adressait pas aux Congolais, que les Congolais prient pour leur nation. Que chaque nation prie pour son problème. Ce n'est pas distraire les gens en priant pour Israël créé en 1948. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Mais de toute façon, cet Israël créé depuis 1948, c'est quand même une nation, un pays qui regroupe tous ces juifs-là, qui sont descendants d'Abraham. C'est la réalité. Et puis le fait que ce pays-là se trouve environné de voisins belligérants, qui ne sont jamais arrivés à les raser, ça nous fait croire effectivement qu'il y a la main de Dieu pour protéger son peuple.
Et Je dirais pas que Dieu, on ne peut pas dire que Dieu a abandonné son peuple. nous pouvons d'abord retenir une chose, que tout juif n'est pas forcément descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une religion. Raison pour laquelle aujourd'hui vous trouverez des juifs congolais, des juifs indiens, sud-africains, parce que c'est une religion. Donc tout celui qu'on appelle juif n'est pas forcément. Et d'ailleurs, le Christ, voilà une chose qui nous dispense de ces sentiments, de ces complexes d'infériorité, c'est quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de différence entre un grec, un juif, un esclave, un maître. Tous nous avons le même statut en Christ. Que quelqu'un soit juif, même s'il était de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme le salut n'est qu'en Jésus-Christ, s'il ne croit pas en Jésus, il ne sera pas sauvé. Nous ne pouvons pas souffrir d'un quelconque complexe d'infériorité parce qu'on a en face quelqu'un qui prétend être juif, mais qui est un ennemi du Christ Jésus, ennemi de l'Église. Savez-vous qu'aujourd'hui, nombreux ne croient pas que Jésus est le Messie. Oui, oui, chez les Juifs, ça... Ils ne croient pas. Alors nous ne pouvons pas nous allier, entrer dans cette alliance sioniste chrétienne parce qu'il est juif. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit à l'introduction, ils ne croient pas en la Torah. Les rabbins vous disent quoi? Nous ne sommes pas des biblistes, nous sommes juifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes juifs, c'est-à-dire nous croyons dans la Kabbale. Et la Kabbale ici, c'est le mysticisme juif. C'est l'occultisme juif. La Kabbale ici, ce sont les enseignements ésotériques. Eux-mêmes déjà vous disent que nous ne sommes pas biblistes. Alors c'est très important. Alors comment expliquer alors cette infiltration, cette accessibilité à la Kabbale aujourd'hui? Qu'est-ce qui est de si intéressant pour que ça puisse emporter comme ça et avoir des adeptes parmi les peuples de Dieu? Cette infiltration est causée par cet engouement que les chrétiens malheureusement ont aujourd'hui vers Jérusalem. Vous savez, il y a des gens, s'il n'a pas encore mis ses pieds en Israël, à Jérusalem, pour lui... Moi j'en languis, je n'ai jamais été là. Mais c'est ça. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. N'est-ce pas? C'est pèlerinage. D'ailleurs, le mot pèlerinage, c'est pour un objectif spirituel. C'est différent même du tourisme. Alors, il y a des gens qui pensent que je dois absolument, pour avoir une grâce divine, mettre les pieds en Israël. Alors, cet engouement-là, il y a des gens qui sont très fiers parce qu'ils ont des amis rabbins. Savez-vous qu'il y a même des chrétiens, des pasteurs, je ne sais pas si c'est pour impressionner les autres, ils aiment qu'on les appelle rabbins. Il y a même des pasteurs qui ont des amis rabbins. Cependant, dans leur littérature comme les Talmuds dit clairement qu'un juif ne peut pas devenir ami d'un chrétien. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui est caché derrière là? Et en plus de cela, le rabbin là ne croit pas que Jésus est le Messie. Il y a quand même des rabbins qui croient. Là maintenant, vous parlez des juifs messianiques. Oui. Il y a des juifs messianiques qui ne sont pas d'accord avec les autres rabbins, avec ceux qui sont contre Christ Jésus. Donc il y a ces juifs-là. Alors c'est cet engouement-là, et puis parce que tout le monde voudrait être ami à un rabbin, alors ça facilite. Ces rabbins-là, dans leur Talmud, il y a des passages abominables qui traitent Jésus d'idiot, qui disent clairement que Jésus se retrouve en enfer parce qu'il s'était opposé aux rabbins. Dans les Talmuds dit clairement qu'il faut détruire les littératures chrétiennes, c'est-à-dire le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament les choque. Mais comment allez-vous comprendre quelqu'un qui se dit chrétien va entrer en alliance avec quelqu'un qui est contre son Seigneur, son Sauveur? Ça n'a aucune raison, ça n'a pas de sens. Alors nous sommes en train de chuter déjà.
Nous allons y revenir avec force détail la fois prochaine. Alors, pourquoi aujourd'hui, peut-être on va en parler la fois prochaine, on voit de plus en plus les chrétiens, les serviteurs de Dieu adopter des accoutrements juifs avec les talit, Oui. beaucoup d'autres choses là, et beaucoup d'autres signes Ouais. de la religion juive. Oui, aujourd'hui, il y a une influence très négative dans les milieux chrétiens. Comme disaient certains juifs, que leur mission, c'est de déchristianiser le monde. Leur mission, c'est de rendre tout le monde juif. Et quand ils observent aujourd'hui, les églises chrétiennes, certaines paroisses sont devenues comme des synagogues auxiliaires. Vous trouverez dans certaines églises les drapeaux d'Israël, et les vêtements des rabbins, comme vous venez de l'annoncer. Prochainement, on va parler de cette histoire des talits, qui est une création des rabbins, ce qui n'est pas biblique. Et malheureusement, vous avez des gens qui veulent dire aux gens que Jésus a porté les talits. Jésus n'avait jamais porté les talits. Et ça sera l'occasion alors de montrer aux chrétiens l'importance que les juifs accordent ou attachent à ces vêtements. Et raison pour laquelle, et pourquoi les chrétiens ne peuvent en aucun cas porter les talits. Donc il y a ça, il y a les enseignements comme ce que j'ai entendu dernièrement ici, on parle de l'onction des cimetières. L'onction des cimetières. L'onction des cimetières. Lié à la Kabbale juive. C'est lié à la Kabbale juive parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dormir dans les cimetières, s'allonger sur les tombes de certains serviteurs qui sont déjà morts. Il y a des enseignements tels que la sortie du corps. Les activations des anges. Oui, voilà, activer les anges, le culte des anges, et l'ordre de Melchisédek, c'est ça le culte des anges. Et c'est ce que j'appelle les sacerdoces corrompus. Voilà, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je donne juste une minute au docteur pour essayer de conclure par rapport à la Kabbale juive qui, malheureusement, est en train vraiment de faire une percée dans notre pays, dans notre milieu aujourd'hui. Juste une minute. Juste une minute, c'est dire aux enfants de Dieu de ne pas être trop fanatiques des gens. Il faut observer ce qui nous enseigne, leur attitude et leur comportement. C'est très important, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Merci beaucoup. Nous avons parlé aujourd'hui de la Kabbale juive. Nous allons certainement retrouver les docteurs la fois prochaine pour aller beaucoup plus en détail parce qu'on sent vraiment qu'il y a l'infiltration du judaïsme et de la Kabbale juive dans notre milieu, en dépit du fait que les enseignements de Jésus-Christ sont là, mais nous sommes toujours séduits, les gens sont séduits. Alors pour ne pas être séduit par la Kabbale juive, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que ce sera l'objet de notre prochaine émission. Nous disons merci au docteur Sita Lemba qui nous a autorisé de faire cette émission d'aujourd'hui avec son serviteur, le docteur Wilson Léon Maniema. Il est professeur résident au Canada. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien, mais ne soyez pas séduits au nom de Jésus. Amen.